Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Les Camerounais de la diaspora de Belgique ont célébré le 20 mai dernier la 51e fête nationale de l'unité à la Hulpe autour de son Excellence Daniel Evina Abbey. Une cérémonie hautement protocolaire où son Excellence Daniel Evina Abbey, accompagné de son épouse et du ministre conseiller, également du responsable du bureau militaire, sous la houlette du chef du protocole, M. Alain Mebara. La cérémonie a commencé par la main tendue du chef de la diplomatie camerounaise à tous les fils et filles du Cameroun, en guise de l'unité et de la paix, après les récents événements malheureux de vandalisme et d'agression que l'ambassade du Cameroun à Bruxelles a enduré. Ainsi, face à cet élan d'unité et de concorde, le chef de la diplomatie camerounaise a tenu à le rappeler dans son discours. Of interruption due to COVID-19 pandemic, it is a great pleasure for me to welcome you back to the residence of Cameroon in Belgium to celebrate the national unity of the Republic of Cameroon. The 51st edition is celebrated under the theme Defense Forces and Cameroonian People in Symbiosis for the Safeguard of Peace and National Unity, the foundation of a strong and prosperous Cameroon. By prescribing this term, the head of state, His Excellency Paul Biya, wanted to emphasize unity in diversity as threatened in certain regions of our countries. He also wanted to emphasize living together as well as the contribution of our defense and security forces to the consolidation of this national unity and the maintenance of territorial integrity. Mesdames et messieurs, au plan sécuritaire, dans l'ensemble, la situation est maîtrisée et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national, malgré la recrudescence de la criminalité urbaine et la persistance des attaques sporadiques de certains groupes terroristes dans certaines régions. Grâce aux liens armée-nation, la collaboration entre nos forces de défense et les populations contribue à réduire de manière significative les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le calme retrouvé a permis d'enregistrer des progrès appréciables dans la mise en œuvre du plan de reconstruction et de développement de ces régions. Saisissons cette occasion pour saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour assurer la protection des personnes et des biens. Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière périodique. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement, en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation. Les élections sénatoriales qui viennent de se tenir ont été l'occasion de consolider l'option de la décentralisation en renouvellement la Chambre haute de notre Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous avez pu le constater, le Cameroun a continué à faire face en 2023 à des chocs exogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever, des distorsions engendrées par la pandémie du Covid-19, le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine a engendré des dysfonctionnements du commerce international qui ont provoqué des pénuries de certains biens manufacturés et autres denrées de première nécessité, combinées à une hausse généralisée des prix. En dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale, en faisant preuve une fois encore de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression, se situant autour de 3,8%. L'inflation est restée raisonnable, bien en dessous de la moyenne mondiale. L'accès aux intrants a été garanti, permettant ainsi de poursuivre les activités de production et de réduire les risques d'insécurité alimentaire. Tout cela a été possible grâce aux mesures vigoureuses mises en place par le gouvernement et aux sacrifices consentis par les populations camerounaises.
Dans la perspective de poursuivre cette marche en avant, le président de la République a autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à restructurer notre économie et à créer des emplois. L'année 2023 est donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation des minerais de fer de Kribi-Lobé, de Mbalam, de Baba et de Bipindi, Grand Zambi. Force est donc de constater que malgré la conjoncture défavorable, le gouvernement maintient ses efforts pour assurer sa mission première, à savoir améliorer les conditions de vie des citoyens en dépit du contexte économique particulièrement difficile. Aucun secteur d'activité n'a été délaissé. Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de routes et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été conçus ou réhabilités. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de routes, donc le bitumage de l'axe et boulevard à Comme-2 Kribi. La situation dans le secteur énergie connaît déjà une amélioration considérable, avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté sud au réseau interconnecté nord. Les efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. En mettant l'accent sur la transformation de la production et l'import-substitution, le Cameroun entend réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur et stimuler les échanges qui demeurent insuffisants au sein de nos ensembles régionaux. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to welcome the presence here of members of diplomatic corps who testify to the interest shown by their countries and organizations in the friendship and brotherhood that exists with Cameroon. You know the interest that the President of the Republic of Cameroon attached to multilateralism and international cooperation. You are also aware of this attachment to the peaceful settlement of conflicts through dialogue and negotiation. On the basis of this principle, enshrined in the Charter of United Nations, the Cameroonian authorities are working hand in hand with our bilateral and multilateral partners, in particular Belgium and the European Union, to meet together to multifaceted challenges and lead the structural transformation of our economy. Le Cameroun est reconnaissant à ses partenaires pour leurs appuis multiformes et pour leurs actions décisives visant à traduire devant la justice ceux qui, depuis l'étranger, contribuent au financement des activités terroristes au Cameroun. Je saisis cette occasion pour relayer l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en recevant les vœux du corps diplomatique, invitant les autres pays amis à emboîter le pas aux États-Unis afin de traduire devant les justices ces personnes-là. Je vous prie de recevoir, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expression de la reconnaissance des autorités camerounaises qui s'exprime ici par ma voix. Je vous invite à présent, chers amis du Cameroun et chers compatriotes, à lever vos verres pour la paix, l'unité de notre cher et beau pays. Le temps est donné pour les échanges entre compatriotes après 2 ans de pandémie, sous fond d'un rythme musical de Bikoussi de l'artiste Barbara Clément. Revoir tous les Camerounais en joie, en fête, l'unité. À tous les amoureux, écoutez ça. Allô,
Les petits massages, les petits câlins, les petits bisous, les petits caresses. Mathéo da Silva, maman ma chérie. Arrêtez oh, Les désirs sont des ordres, arrêtez oh. les désirs sont des ordres. Ce que femme veut, je le veux. Ce que femme désire, Je le veux aussi, ce que je désire, je le veux. ce que je désire. Tu le veux aussi. Le cri de joie des Camerounais, la fête de l'unité. Le mot amour, Mélie amour. Je te donne ma confiance, je promets fidélité. Pour le meilleur et le pire, le nom du captif. Quand on est heureux, on est prêt. Quand on est heureux, on est aveugle. Quand on est heureux, on est sourd. L'amour pardonne tout. L'amour voit tout, l'amour est aveugle. L'amour soupçonne pas, l'amour ménage tout. Il ne jalouse pas. Je suis ton prisonnier. Tu es ma prisonnière. Dans la même cellule, tu es à moi. Je suis à toi. Ton pied, mon Dieu. Oh. Le pied, le pied. Ici, ici, là. Ici, là, Oyez-moi dans la salle. Dans le way. Hey, hey, hold on. quand la femme est fâchée, il faut l'appeler les bébés, il faut l'appeler les coucous, il faut l'appeler les amours, il faut l'appeler les chouchous, Il faut l'appeler les Jamaicains. On peut voir sur les visages la joie retrouvée par les convives dans une atmosphère teintée de costumes traditionnels et comme une pirogue naviguant sur le fleuve du Vouri, les fils et les filles Sawa ont réservé une surprise à son Excellence Daniel Evinabi pour l'encourager dans son initiative d'unité. Réunis tous les fils et filles de la communauté camerounaise du Royaume de Belgique. Je suis le chef supérieur, n'est-ce pas, du canton de Lingui. Et nous avons tenu solennellement de vous remettre un cadeau traditionnel parce que nous vous suivons, nous voyons ce que vous faites ici en Belgique. Et compte tenu, n'est-ce pas, de vivre ensemble que nous prônons, au nom des chefs traditionnels, n'est-ce pas, du littoral du Cameroun, nous avons un paquet, un cadeau à vous remettre. Raison pour laquelle nous avons sollicité que vous acceptiez, n'est-ce pas, cet honneur, nous donner cet honneur. Alors, je vais... Pour
la tradition, le chasse-mouche que nous allons vous remettre, c'est tout simplement pour vous dire, vous voyez, quand on le plie, il est plié. Si vous êtes seul, ça veut dire quand vous êtes ensemble, on ne peut pas facilement casser. Et par contre, quand c'est une seule brindille ou une seule feuille, c'est facile. Une fois de plus pour dire que le travail que vous faites en collaboration avec nous, quand je dis nous, je représente, n'est-ce pas, tous les Camerounais. Nous vous remettons ce chasse-mouche solennellement, vous allez le prendre 9 fois et vous allez l'arracher, comme à l'accoutumée. Et ce chapeau traditionnel, nous n'allons pas vous le faire porter. Vous-même, vous allez le porter pour représenter, n'est-ce pas, notre culture camerounaise. C'est le Cameroun qui gagne. Samba, Longi, Bois. On applaudit pas, on applaudit. Je crois que nous avons cette calebasse traditionnelle que nous vous remettons de temps en temps pour éviter qu'on voie ce qu'il y a dedans. Vous servirez à la maison tranquillement, monsieur l'ambassadeur. Au nom de la chefferie, là je vous présente le chef du village de Niabizan. Ensuite, voilà, à son honneur, on vous remet. Merci. vous savez, je peux que vous dire merci. Vous savez, on est des Africains, donc moi particulièrement la tradition a une importance. Donc c'est avec grand plaisir que je reçois ce cadeau de la tradition. Et je peux vous dire que j'essaierai de les mériter. Et je crois que si vous me l'avez remis, c'est que vous savez que je peux les mériter. Donc je les mérite. Merci beaucoup. Simo. Ah ouais, Simo. Ah ouais, Simo. Ah. De même, la présidente des médecins camerounais du Royaume de Belgique a tenu à présenter le prix obtenu au Cameroun à ses compatriotes de la diaspora camerounaise de Belgique. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde et bonne fête de l'unité nationale du Cameroun. Alors, je me présente, je suis le docteur Koneb Antigna, je suis présidente de MedCambel, l'association des médecins camerounais en Belgique. Nous sommes une association, comme je l'ai dit, de médecins, mais indirectement, nous représentons, on va dire, l'ensemble du corps médical en Belgique. Ce qui veut dire vraiment beaucoup de monde. Dans, je pense, chaque hôpital, chaque structure de taille moyenne hospitalière en Belgique, il y a un Camerounais. Je ne crois pas me tromper en disant ça, parce que nous avons un grand nombre de chefs de service d'origine camerounaise, ce qui fait déjà une grande fierté, mais nous avons également des infirmières. Je salue ici l'association des infirmières camerounaises. Nous avons des kinésithérapeutes, nous avons évidemment des pharmaciens, je salue leur future association, ils sont en cours de constitution. Et nous avons aussi une association de personnel paramédical. Je salue également les personnes qui sont présentes, qui appartiennent à cette association. MedCambel est une association qui existe depuis 12 ans. C'est la 13e année en 2023 de son existence. Et c'est une association qui a pour but de prendre en charge la santé, non seulement des Camerounais, mais au sens large, vous l'avez entendu, de toute personne, puisque nous exerçons en Belgique également, et d'agir au Cameroun par divers moyens. Nous effectuons au Cameroun des actions diverses, des actions chirurgicales, des actions de prise en charge
de type médical, des actions de prise en charge de type dentisterie, ophtalmologie. Chaque année, nous avons pas moins d'une trentaine d'actions au Cameroun par nos membres ou d'une manière plus directe par le bureau de Med Campbell. Le prix d'excellence qui est organisé maintenant depuis 4 années au Cameroun au mois de novembre, l'année 2022 a vu la rétorsion de ce prix d'excellence et nous l'avons gagné, nous en sommes très très fiers. Après avoir échangé avec le parterre de diplomates et amis du Cameroun, son Excellence Daniel Evina Abbé est allé à la rencontre de ses compatriotes qui ont improvisé une interminable séance de photos pour marquer leur attachement au travail d'unité accompli par le chef de la diplomatie camerounaise et son équipe. Toutefois, face caméra, son Excellence Daniel Evina Abbé a fait le point de la situation. Ça dans un extrait de plus, vous savez, le 20 mai, ça a toujours été une période de fête ici, avec la communauté, avec nos amis. Donc, quand on se retrouve, c'est une très bonne chose. Et ça montre aussi notre résilience, que nous avons pu faire face au Covid-19 et nous avons pu faire face aux différents défis qui nous relèvent. En fait, la vie reprend un peu son cours normal. Donc, c'est avec fierté et plaisir que nous reprenons cette bonne habitude. Vous savez, le thème il est choisi parce que nous faisons face à certaines réalités, certains défis au niveau du Cameroun. Défis qui, malheureusement, certains de nôtres ramènent à l'étranger ici. Donc, le message que nous envoyons, c'est pour d'abord les Camerounais de la diaspora, mais aussi ceux qui sont sur place. Donc le message, ça nous concerne tous parce que, vous savez, le monde est ouvert aujourd'hui. On ne peut pas vivre, nous vivons dans un vase clos. Tout ce qui se passe au Cameroun a des répercussions à l'étranger et vice-versa. Non, je dirais que tout va bien. Vous savez, une minorité qui s'agite ne peut pas dire que nous avons des problèmes dans la communauté. Vous voyez déjà le 20 mai, vous voyez le nombre de Camerounais qui sont venus, nos amis et puis nos compatriotes. Et puis moi j'ai un repère. Lorsque l'ambassade organise une manifestation, qu'elle soit culturelle, sportive, vous voyez il y a toujours beaucoup de Camerounais qui viennent. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance à notre institution. Ils savent que le Cameroun, c'est leur patrie. Et ils viennent. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Je dis, ce n'est pas certains individus qui s'agitent, qui feront croire que nous avons des problèmes dans la diaspora. Et puis c'est une vie, hein. Dans une vie, il y a des hauts et des bas, mais je crois que nous n'avons pas spécifiquement un problème précis. C'est sur fond de gospel que s'est achevée la 51e cérémonie de la Fête nationale de l'unité, des National Day. Écoutons les réactions des uns et des autres. Un sentiment de fierté, une fierté indescriptible, parce que la fête de cette année
revêt justement une dimension très particulière. Il s'agit de commémorer avec toutes les forces vives, tous les enfants, tous les fils, toutes les filles de cette nation, l'unité nationale. On a suivi tout à l'heure dans l'allocution de monsieur l'ambassadeur cette invitation à la réconciliation, cette invitation à l'unité nationale. C'est le moment de rappeler et de signaler que cette fête de l'unité nationale qui se déroule cette année devrait inspirer tous nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ici, à cette belle occasion, pour célébrer le vivre ensemble qui est préconisé par notre président de la République, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui promeut une démocratie apaisée, une démocratie inclusive. D'abord, je voudrais dire que c'est une belle fête qui a été organisée ici et c'est un beau symbole en fait. Parce que l'unité nationale, par les temps qui courent, avec le contexte qu'on connaît, c'est vraiment un moment où il faut s'arrêter, réfléchir sur le sens qu'on veut donner à notre projet d'union nationale. C'est en même temps aussi le sens qu'on veut donner à nos ambitions qui sont évidemment multiples, multiformes, mais qu'on ne peut pas, de manière tout à fait définitive, orienter dans une direction qui ne convienne pas à tout le monde. Donc je pense qu'il faut vraiment rester ouvert au niveau de la diversité, mais une diversité qui doit avoir un projet unique, constant, le même, finalement un projet éternel qui est le projet de l'unité nationale. Ce projet ne peut pas changer. Et je crois que fondamentalement, tous les Camerounais, les citoyens camerounais du pays comme de la diaspora sont tous attachés à ce projet d'unité, d'union nationale. Je crois qu'il faut l'habiter tous les jours, qu'il faut le renforcer, qu'il faut l'amplifier, qu'il faut le moduler quand c'est nécessaire, qu'il faut le corriger quand on prend des travers qui ne sont pas convenus, mais finalement qu'il ne faut pas sortir de la trajectoire fondamentale dans laquelle s'inscrit notre pays. Je pense que c'est une bonne occasion de célébrer ce moment et je suis très heureux d'être là pour ça. J'étais Mvemenye, chef de Nyabizan, chef traditionnel du village de Nyabizan, donc dans le sud du Cameroun, de passage en Europe. Et donc, il n'y avait pas mieux que de venir auprès de l'ambassadeur, auprès de l'Union européenne, pour manifester avec tous les Camerounais de toute confession. Vous avez dû voir que j'étais avec le chef canton de Yingui, qui conduit notre délégation. Et nous, on est dans le vivre ensemble. Pour répondre précisément à votre question, et nous passons à l'action pour le vivre ensemble. Belle fête, la preuve. Je suis le chef supérieur du canton Yingui. J'ai été invité par l'ambassadeur. Vous vous rendez compte et vous voyez que, n'est-ce pas, l'invitation, ma présence ici en Belgique aujourd'hui fait partie du thème de la journée d'aujourd'hui. Donc tout ce que je peux dire, c'est le Cameroun qui gagne. Et le vivre ensemble, c'est notre priorité. Tout ce que nous demandons, c'est que le Cameroun soit en paix. Nous voyons et comment est-ce que l'ambassadeur de la Belgique, du Cameroun en Belgique est en train d'unir. Par son grand travail, nous avons pris la route de Paris pour respecter son invitation. Tout ce que nous demandons, c'est que Dieu, n'est-ce pas, continue à lui donner le pouvoir, sans oublier nos ancêtres, bien sûr, et qu'il continue sa mission régalienne et que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas, tout son protocole, tout son personnel de l'ambassade. Je vous remercie. Tout ce que je peux vous dire, je suis ému. C'est un très grand message. C'est vraiment une très très belle fête que nous avons ici dans les jardins de son Excellence Evina Abbé, notre cher ambassadeur du Cameroun en Belgique. Nous avons le beau temps, ce qui est rare en Belgique, et nous avons tous les Camerounais et les amis du Cameroun qui sont présents. Nous sommes enchantés d'être ici. Nous avons eu un très très bel ensemble musical. Et également, nous avons été servis de manière magnifique des plats locaux. Ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. On est tous heureux d'être là. Je ne peux que saluer l'initiative de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Réunir les Camerounais en Belgique, c'est pas facile. Le faire comme ça, tout unis, on retrouve du nord au sud, nous sommes tous présents. Et nous venons fêter l'amour, l'unité du pays. Je ne peux que saluer l'initiative. D'abord, bonne fête à vous-même. Et avec tout ce qui se passe au pays pour le moment, le repli identitaire, la montée du tribalisme,
eh bien, une occasion pareille est une occasion en or de resserrer les rangs. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne initiative de la part de notre ambassadeur. Et voir comme ça des Camerounais de tous bords se retrouver ici au sein de la résidence de l'ambassadeur. Vraiment, en ce jour de célébration de l'unité nationale, ce n'est qu'une bonne chose. Oui, je suis très content d'avoir célébré la fête nationale pour la première fois en Belgique. Et je vois que monsieur l'ambassadeur vient organiser. Nous sommes ici comme nous sommes au pays. Ça nous rend heureux et très fiers. La fête s'est bien passée. On a fêté la fête de l'unité ici comme si on était vraiment au pays. Donc je remercie beaucoup monsieur l'ambassadeur pour ça. Et ne cachons pas, le président de la République, le grand camarade son excellence Paul Biya, a beaucoup fait pour l'unité nationale en tant que mendiant de la paix. Comme il a toujours dit, il a beaucoup fait pour certaines régions, peut-être pas assez pour d'autres régions, mais ce qui est difficile à comprendre pour nous, parce que dans son adresse à la nation, le 30 décembre 2022 et le 10 février 2023 à la jeunesse, il a demandé à la jeunesse de s'impliquer dans les affaires politiques du Cameroun. Voilà, nous, jeunes du RDPC, nous nous impliquons dans les affaires politiques du Cameroun, mais de manière constructive. Nous nous impliquons, mais de manière constructive. Donc non à la casse des ambassades, non à pourchasser notre ambassadeur pendant son jogging le dimanche matin. Nous disons non, tout ça est un frein à l'unité nationale. Surtout lorsque certains candidats de l'opposition ne condamnent pas fermement les attaques des ambassades ou alors des chefs de mission diplomatiques comme le nôtre en Belgique qui est attaqué pendant son jogging le matin. Tout ça, c'est un frein à l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition spéciale de Vue de la Diaspora. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.